te remercie de me retrouver sur Simian Stories. On va utiliser le tarot l'oracle de la transformation de Dorine Virtue avec ses magnifiques papillons pour voir quel va être le message d'introduction de ce tirage et de quoi est-ce qu'il souhaite ces énergies de lumière et d'amour qui t'entourent, qui nous entourent, souhaitent te parler, nous parler. Je pose vraiment l'intention de pouvoir te transmettre le message dont tu as besoin, ou en tout cas qui t'est destiné pour te soutenir, t'accompagner, avec le plus d'amour, de lumière et de joie possible. Vraiment. J'aimerais que tu saches à quel point tu es aimé, à quel point tu es entouré, soutenu. Je sais que parfois la vie passe vite, que on est rarement ou pas suffisamment présent à soi-même. Mais rappelle-toi simplement le plus possible et le plus souvent de revenir à toi et de te rappeler que tu n'es jamais seul. À aucun moment, tu n'es seul. Et tu peux à chaque instant demander l'aide de la vie, de Dieu, selon tes croyances, de tes anges, des guides, pour te guider, t'accompagner, te montrer le chemin et te donner la force et le courage de l'emprunter, malgré les obstacles. Quelle est la thématique de ce tirage? Quel est le message de lumière pour toi par rapport à ce qui pourrait te préoccuper? Soin aux parents, nouvelle carrière, participer et travail de deuil. Je ne sais pas comment ça te parle. Évidemment que il y a une notion ici de génération, de transmission générationnelle, de passage de témoins. Tu sais, avec soin aux parents, nouvelle carrière, tu as guéri peut-être quelque chose d'une croyance ancestrale, une tradition familiale que peut-être que tu poursuis ou que tu ne poursuis plus, un héritage qui te vient peut-être de certains ancêtres dont tu te détaches, que tu as pardonné peut-être, pour te permettre de t'engager avec participer, tu vois, pour te mettre de participer en étant libéré de croyances du passé. Il y a un nouvel engagement de ta part, une nouvelle manière peut-être de te présenter au monde. Il y a peut-être une loyauté familiale que tu relâches, que tu laisses aller, dont tu comprends désormais l'influence et ce qu'il t'était demandé peut-être de comprendre pour pouvoir peut-être emprunter le chemin qui est le tien. C'est fou parce que j'ai la carte ici de retraite, vieillir en beauté, guérir les blessures du passé. Tu vois, on est sur quelque chose qui nous parle vraiment de quelque chose d'un message qui s'adresse à quelqu'un qui a un certain parcours de vie, un certain vécu, c'est comme s'il y avait un changement de cycle, un changement de saison de vie, comme on dit. On va regarder.
qui s'adresse ce tirage, s'il vous plaît. À qui s'adresse ce tirage? Comme si la personne pensait que le meilleur était derrière elle, tu vois. 10 de coupe. La contemplation d'une vie immensément heureuse. Le 10 de coupe. La personne à qui s'adresse ce message, c'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir tout accompli. Mais pas dans un sens orgueilleux ou tu sais, de succès matériel. C'est la contemplation d'une vie immensément heureuse. C'est typiquement la personne qui regarde jouer ses enfants avec ses petits-enfants, qui regarde sa famille réunie autour d'elle. Il y a quelqu'un qui a l'énergie, la personne à laquelle s'adresse ce message, c'est l'énergie de quelqu'un qui contemple une vie qui a été pleine, qui a été réussie. Il peut s'agir également de quelqu'un que tu reconnaîtras, et c'est peut-être un message pour toi, de cette personne, de ton passé, ou que tu as reconnu un parent peut-être. Je ne sais pas, tu verras. En tout cas, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de paix actuellement. Le 10 de coupe, c'est beaucoup de paix, beaucoup de joie à regarder ce qui a été accompli, concrétisé. Ce sont des émotions qui alimentent un cycle d'énergie, une route fortune de coupe dont on se nourrit, dont on se sent enrichi et qui ne se tarit jamais avec le 10 de coupe. C'est l'énergie en tout cas de cette personne. Quelqu'un d'immensément en paix. Et quel est le message de cette personne ? Le diable, la peur, l'attachement, les liens toxiques, les conditionnements, les limites. Quel est le message de cette personne ? Le pendu qui te parle également de liens, d'être lié, d'être attaché, d'être impuissant ou de se sentir, tu sais, limité dans une impasse parce que peut-être limité par la peur, limité par des croyances limitantes, par le diable, tu sais, c'est surtout le diable intérieur. Ce sont toutes les addictions, ce sont toutes les histoires qu'on se raconte et surtout sur un ton extrêmement limitant, dévalorisant, destructeur au sujet de soi-même et parfois des environnements dans lesquels on se maintient parce qu'on a peur. Le diable représente, ce sont ces parts de nous qui nous maintiennent attachés par la peur. Si tu fais ça, voilà ce qui pourrait t'arriver. Tu ne trouveras jamais mieux que... tu ne seras pas capable de... Reste là, c'est mieux pour toi. Il y a cette notion ici avec le diable et le pendu. Et on va voir ce que cette énergie, vraiment avec une grande sagesse, c'est comme si un ancêtre s'exprimait ici. Peut-être que ce sont tes guides, avec le 10 de coupe, qui te parlent et qui te demandent de te libérer ou de changer de regard sur une situation dans laquelle tu te maintiens alors qu'elle n'est pas bonne pour toi. Fais preuve de discernement. Ne prends que ce qui résonne. Le message de cette énergie, de ce sage immensément paisible pour toi. Quel est le message par rapport à 3 de cartes? Quel est son message? Elles ressortent, sont quasiment les mêmes. Le 9 de coupe que j'avais déjà vu, le 4 de coupe et la force.
Le 9 de coupe te parle d'un vœu, d'un souhait auquel tu penses, que tu penses peut-être inaccessible ou que tu penses qu'il n'est pas pour toi. Et on te dit que tu as la force de le réaliser, que tu es protégé, que tu peux concrétiser ce souhait. Le 4 de coupe, tu vois, il est dans une forme d'attente, d'insatisfaction, d'ennui. Et c'est comme s'il y avait c'est comme si la personne ici, cette énergie te disait: ne reste pas là où tu te trouves alors que tu sais que ce n'est pas bon pour toi, parce que tu as peur d'essayer, parce que tu as peur de te libérer, de te détacher, de sortir de là où tu te trouves. Parce qu'en fait, ce que tu souhaites, ce à quoi tu penses lorsque tu t'ennuies, ce qui pourrait te nourrir d'une manière véritable et non pas simplement la zone de confort, tu sais, les habitudes dans lesquelles tu te maintiens, ce souhait vraiment, tu es capable de le concrétiser, tu as la force pour le concrétiser ici. Tu as le soutien nécessaire. On te donne la force pour que tu puisses exaucer, réaliser ce rêve, ce souhait. Tu as la force de te libérer de quelque chose. C'est une transformation émotionnelle que tu souhaites. 9 de coupe, 4 de coupe, on est sur un 13 de coupe. Une non nommée de coupe, une mort de coupe. La mort et la renaissance. Et on te dit que tu peux t'autoriser ça, que tu as la force pour transformer des émotions, ici peut-être d'ennui, de perte de goût, de ce sentiment d'être un peu mort-vivant peut-être. Tu peux le transformer. On te donne la force pour le faire. Tu as la force pour le faire. Le monde, l'accomplissement. Regarde ce personnage qui est sur cette balançoire et qui célèbre la vie. Que tu le veuilles ou non, tu es en train de sortir de la peur, tu es en train de sortir de quelque chose qui a pu t'entraver pendant longtemps ou dans lequel tu te maintenais. Et tu ne vois peut-être pas que tu es tellement concentré peut-être à maîtriser, à te maîtriser, à ce que tu es en train de faire pour concrétiser cette libération, cette guérison, cette transformation, que tu ne vois pas que tu es en train de réussir. Le magicien. Tu es en train de réussir. C'est ce qu'on est en train de te dire. C'est ce que cette énergie souhaite te dire, tu es en train de réussir. Quel est son conseil pour toi ? Le 2 de coupe et le 7 de denier. Investis dans des relations qui te soutiennent. Investis dans des liens de cœur. Le conseil, c'est aime le 2 de coupe. Aime. Aime-toi. Ne doute jamais que tu es aimé. Immensément aimé. Et sois patient avec toi. C'est le conseil. 7 de denier, sois patient avec toi. Fais preuve de douceur, de tendresse, d'amour envers toi. Et nourris, cultive, fais grandir les liens de cœur qui sont autour de toi. Parce que c'est en cultivant ces liens d'amour que tu vas te détacher des liens de peur. C'est le conseil ici. Aime et sois patient. Et nourris ces graines d'amour. Je vais te prendre un message d'Osho.
ce qui ne meurt jamais. Je crois qu'il y a vraiment... il y a un ancêtre qui te parle. Il y a vraiment un ancêtre qui te parle ici. Je vais évidemment te lire ce message. Une mère en deuil et les graines de moutarde. À tout instant, demandez-vous si ce que vous accumulez, la mort vous l'enlèvera-t-elle. Alors ça n'en vaut pas la peine. Mais si la mort ne veut pas vous le prendre, alors on peut même aller jusqu'à lui sacrifier sa vie, parce qu'un jour ou l'autre, la vie s'en va. Avant qu'elle ne le fasse, saisissez l'occasion de déceler ce qui ne meurt jamais. Une femme perdit son mari. Elle était jeune et n'avait qu'un seul enfant. Elle voulut commettre sati. Elle voulait se jeter sur le bûcher funéraire de son mari, mais ce jeune enfant l'en empêcha. Elle devait rester en vie pour lui. Mais alors l'enfant mourut. C'en était trop. Elle perdit presque la raison, demandant aux gens « Existe-t-il un médecin qui puisse redonner la vie à mon enfant ? Il était ma seule raison de vivre. Maintenant, tout n'est plus que ténèbres. » Il se trouva que Bouddha devait venir dans cette ville. Aussi, lui dit-on, « Apporte ton enfant à Bouddha. Dis-lui que tu ne vivais que pour cet enfant, que l'enfant est mort, et demande-lui. Tu es un si grand éveillé, ramène-le à la vie. Aie pitié de moi. » Elle alla donc voir Bouddha. Elle déposa le corps de son enfant au pied de Bouddha et lui dit « Rappelle-le à la vie. Tu connais tous les secrets de la vie. Tu es parvenu au sommet ultime de la vie. Ne peux-tu faire un petit miracle pour une pauvre femme ? » « Je le ferai, mais à une certaine condition, répondit Bouddha. J'accomplirai n'importe quelle condition, dit-elle. Voici la condition, dit Bouddha. Fais le tour de la ville et apporte quelques graines de moutarde d'une maison dans laquelle personne n'est jamais mort. La femme ne réalisa pas la stratégie. Elle entra dans une maison où on lui dit « Quelques graines de moutarde ? Nous pouvons t'en donner de pleines charrettes si Bouddha réussit à ramener ton fils à la vie. Mais nous avons connu de nombreuses morts dans notre famille. » C'était un petit village, et elle se rendit dans chaque maison. Chacun était prêt. « Combien de graines veux-tu » Mais la condition à remplir était impossible, parce qu'ils avaient tous vu tant de morts dans leur famille. Le soir venu, elle comprit que toute personne qui naît doit mourir. Alors à quoi sert de demander le retour de son fils ? Il mourra à nouveau. Il vaut mieux se mettre à la recherche de l'Éternel, ce qui ne naît et ne meurt jamais. Elle s'en retourna les mains vides. Bouddha lui demanda « Où sont les graines de moutarde ?» Elle se mit à rire. Le matin, elle était arrivée en pleurs. À présent, elle riait et lui répondit « Tu m'as joué un tour. Toute personne qui naît mourra. Il n'existe aucune famille dans le monde entier dans laquelle personne n'est mort. D'ailleurs, je ne veux pas que mon fils soit ramené à la vie. Pourquoi ? Oublie mon enfant. Initie-moi dans l'art de la méditation afin que je puisse accéder à l'espace de l'immortalité dans lequel la naissance et la mort n'ont jamais pénétré. Voilà ce que j'appelle un véritable miracle, résoudre le problème à sa racine. Et je vais te proposer, parce que je trouve que ce tirage est vraiment un peu spécial, un deuxième oracle, l'oracle des chemins de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'on souhaite que tu saches ? Le pardon. Le pardon s'offre à vous maintenant. Pouvez-vous pleinement l'accueillir ? Pouvez-vous vous pardonner pour toutes les erreurs, les moments où vous n'avez pas su aimer,
avez oublié de faire confiance à la vie, essayé de prendre la relève et décidé de ne pas remettre votre destin dans les mains tout-puissantes du divin? Le pardon est là pour vous maintenant, pour tous les moments où vous n'avez pas pu pardonner à un autre, bien que vous ayez vraiment essayé de tout votre cœur. Le pardon est là pour vous maintenant. Ouvrez votre cœur à l'ange déesse du pardon et laissez-la remplir votre cœur. Vous voilà enfin libéré. Cet oracle vous apporte un message du divin. Vous êtes complètement et entièrement pardonné. Vous êtes digne du pardon et vous êtes capable d'une grande générosité spirituelle pour pardonner aux autres. S'il existe une personne à qui vous ne pouvez pas pardonner, elle ne fait que révéler que c'est à vous que vous n'avez pas pardonné. Peut-être est-ce le fait d'être vulnérable, de ne pas savoir mieux faire, ou de ne pas écouter votre propre intuition. Il est temps de vous défaire de ces regrets et de permettre au pardon divin d'emplir totalement votre cœur. Vous êtes libre maintenant. Vous avez juste besoin de le réaliser. La fleur du cerisier sait qu'en fleurir chaque année et ne doute jamais que sa beauté soit suffisante. Il est si apaisant de savoir que vous fleurirez toujours parfaitement. Et pourtant, l'homme passe sa vie en interrogation. Je suis très émue par ce tirage. Je ne sais pas comment il te parlera, mais j'espère que tu y trouveras ce que tu as besoin d'entendre. Que Dieu te bénisse.